Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo review de DDT, Dio Grand Prix, le show final donc du Dio Grand Prix, le tournoi que vous avez pu suivre grâce notamment à mes reviews. J'ai reviewé tous les jours, pas un par un, parce que par souci de temps, j'ai préféré reviewer le show 2, 3 et 4 ensemble, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'ai décidé de couvrir tout le tournoi, du plus gros tournoi de l'année de chez DDT. Et enfin, le show Christmas Night de Zero Wine, qui était dispo en pay-per-view sur Nico Pro, donc que j'ai acheté, qui s'est déroulé le 25 décembre. Et donc je vais reviewer tout ça. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je fais une review de Zero One. J'avais reviewé le show Ishigeki, d'ailleurs je vous invite à aller le voir. Ça parle également d'Impact un peu et de NXT dans la vidéo. Mais donc du coup, on va commencer avec la review du show DDT Dio Grand Prix 2021. Le show final donc du tournoi où on a en opener Hideki Okatani contre Toi Kojima. Ça a duré 6 minutes. J'ai mis 1,75. J'ai trouvé que le match était pas ouf. C'est deux rookies quoi. C'est deux rookies qui s'affrontent. Toi Kojima, je connais très très peu. Okatani a l'avantage que je le suis chez DDT, enfin parce qu'il a commencé sa carrière chez DDT, en fait il a fait que de la DDT, Hideki Okatani, tandis que Toi Kojima, il a peut-être fait que de la DDT, je sais pas, mais il est apparu depuis il y a vraiment pas longtemps, et là t'as une victoire d'Okatani en 6 minutes, je trouve que le match est décent sans plus, j'ai mis un 75, j'ai même pas eu le temps de rentrer dans l'action, c'est bâclé en fait le match est un peu bâclé, je trouve, ça, voilà, il y a rien d'intéressant en tout cas à voir. C'est un match typique qu'on peut avoir entre deux rookies, voilà. C'est un opener qui, soit ça me déçoit pas parce que de toute façon c'est pas là l'intérêt du show évidemment. L'intérêt du show c'est et le match pour les titres Six-Man et évidemment la finale du Dio Grand Prix qu'on aura en main event entre Jun Akiyama et Konosuke Takeshita. Mais du coup, après cet opener, on peut y passer rapidement. On va avoir Antonio Honda contre Nobuhiro Shimatani contre Toru Owashi dans un freeway. Victoire d'Antonio Honda en 8 minutes. J'ai tellement ri pendant ce match. J'ai mis 2,75 parce que voilà, j'ai vu mieux, hein, même en termes de comédie wrestling, mais j'ai vraiment ri. Franchement, Honda, il me fait trop rire. Honda, je l'adore. Et c'est finalement lui qui gagne. Voilà, c'est assez drôle. C'est les mecs qui voient pas quand ça fait le tomber. Voilà. C'est bon enfant, franchement, c'est vraiment un bon match. Le catch, vraiment le catch wrestling pur. Là, je parle pas du comédie wrestling. Le peu de catch qu'il y avait vraiment dans le match, c'était bien, c'était plaisant à voir. Mais tout l'intérêt du match, évidemment, avec des catcheurs comme Honda ou Toru Owashi, c'est d'avoir de la comédie. Et là, t'as de la comédie. Et ce que fait DDT particulièrement bien, ils le refont là, tu vois. C'est franchement du bon comédie wrestling. Moi, je mets 2,75. Ensuite, on passe à Danshoku Dino et Toru Owashi contre... non, et Sanshiro Takagi, pardon, contre Super Sasadango Machine et Yukio Naya, j'ai mis 3,25. Là, par contre, j'ai vraiment, vraiment ri. Danshoku Dino, là, avec, on lui jette... là, il se met sur la troisième corde, il monte son cul et on lui jette ses adversaires, notamment Super Sasadango Machine, c'est très, très, très drôle. Danshoku Dino, il sait pas où il est incroyable, Danshoku Dino, il me fait trop rire. Sanshiro Takagi également. Enfin voilà, c'est vraiment bon enfant DDT, c'est très très drôle à voir. Ça dure 8 minutes, mais franchement, c'est 8 minutes où j'ai ri pendant les 8 minutes, voilà. Non, ouais, c'était très 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 cool. En tout cas, moi je mets 3,25 à ce match. Du coup, on passe ensuite à Eruption, Kazusada Higuchi, Saki Akai et Yukio Sakaguchi contre Makoto Oishi, Mizuki Watadze et Tomomitsu Matsunaga. Ça a duré 7 minutes 30. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que le match, franchement, ça allait. C'était pas dégueu. C'est clairement de la bonne action. Matsunaga, il est très cool. Higuchi, Sakaguchi, Akai. Voilà, Eruption, c'est l'une des meilleures équipes de l'année. Si ce n'est peut-être la meilleure équipe de l'année, les trois là. Donc, clairement, si je veux dire, il n'y a rien de mauvais. Il y a Oishi qui est pour moi le maillon faible du match, Makoto Oishi. J'étais pas fan de son work pendant le match, mais sinon le reste est très cool. Ikuchi et Sakaguchi, c'est super. Saki Akai également. Ces trois-là, ils sont géniaux. Saki Akai, j'adore son work pendant le match également. C'est pas celle qu'on voit le plus, hein, mais c'est très cool. Tout ce qu'on a d'elle, c'est très très cool. Et ouais, Matsunaga a de la bonne action également. Et tout ça avec une pointe de comédie sans y aller trop, tu vois. Voilà, franchement, un bon match de catch, je mets 3.
On passe ensuite à un 8-man tag team match. Matt Police, Soma Takao, Tetsuya Endo et Yuji Ino. Yuji Ino qui vient de rejoindre Damnation depuis le show Atsushi Onita contre Kuro-chan. C'est le show qu'ils ont fait un peu en plein air pour... voilà, c'est leur petite festivité de Noël, leur connerie de Noël, on va dire, de chez DDT. T'as Yuji Ino qui rejoint Damnation pendant le show. Et ils affrontaient Chris Brooks, Arashima, Keigo Nakamura et Shinya Aoki. Bons échanges, super match. Franchement, j'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show. Oui, d'ailleurs. Déjà, ça spoil que mon match préféré du show n'est pas la finale du Dio Grand Prix. Ce qui peut être surprenant quand même, que ce ne soit pas la finale du Dio Grand Prix. Mais putain, t'as des super échanges quoi. Les échanges Ino-Arashima, qu'est-ce que c'est bon. Oh, les atémis qui se foutent là. Ino, c'est un gros bourrin, il arrive, il fout des gros atémis, t'entends claquer dans toute la salle, c'est... Voilà, Ino, c'est possiblement mon MVP du match. J'hésite de toute façon entre Ino, Arashima et Endo. Mais Ino, en tout cas, il réussit très très bien ses débuts dans Damnation. Voilà, il fait une très très bonne performance en tout cas, ce qui ne me surprend pas de ce que j'ai pu voir de lui chez Zero One, et même dans le freelance japonais plus généralement, il a notamment... Il a quelques bons matchs cette année, il a son match contre Kohei Sato au show anniversaire de chez Zero One en mars. Il a son match contre Koji Doi au show Vamos Star Christmas Battle de début décembre. Non, franchement, il a des très bonnes paires cette année, Yuji Ino. Et là, il concrétise. Et pour son premier match chez DDT, en tout cas, il est génial. Son premier match dans Damnation, il est clairement réussi. Parce qu'il faut rappeler qu'il avait déjà catché chez DDT en 2017. Donc, mais en tout cas, c'est... non, le mec est génial. Yuji Ino, en fait, tout est bien. Son match est parfait, quoi. Je pourrais pas attendre mieux pour des débuts dans Damnation. Faut pas oublier également que Soma Takao fait un match génial. Chris Brooks également, faut pas les oublier. Aoki dans ses échanges un peu MMA, comme d'habitude, il est toujours parfait dans ce qu'il fait, c'est génial. Mais Ino, Endo, Arashima ont clairement porté le match. Et c'est clairement... ouais, même à l'après-match, tu sens que c'est clairement le match, intronisation du Gino dans Damnation. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très très bon élément pour le clan. On passe maintenant au pré-main event, le match pour les KOD 6-man tag. Akito, Kazuki, Hirata et Shota ont défendu les titres contre Mao, Shunma Katsumata et Yuki Ueno. Yuki Ueno, on le rappelle, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'il a une chance au titre 6-man. Donc je vais le dire tout de suite, c'est Akito, Hirata et Shota qui ont conservé les titres. C'est Shota qui fait le pin, ça m'a saoulé. Alors j'en peux plus, Shota franchement c'est pas possible. Je veux dire, le mec, il apparaît quasiment jamais chez DDT, il a le titre Six-Man. Déjà ça me saoule bien. En plus, il fait le pin pour conserver les titres maintenant. Je veux dire, t'as Akito et Hirata, ils sont là quasiment à tous les shows, et t'as ces Shota qui est obligé de faire le pin, là c'est vraiment vraiment saoulant. Shota, je peux pas le voir. Franchement, il est bon dans le ring, c'est pas le problème, mais son push, je peux pas le saquer, Shota, clairement. Là, il fait le pin pour prendre les petits Six-Man. Dans le show que j'ai vu, le show de Christmas Eve Edition, t'avais un match avec Shota qui faisait équipe avec Shuichiro Katsumura contre Arashima et Kazuki Hirata. Et encore une fois, Shota, il a fait le pin. Il a pin Hirata d'ailleurs, mais ça m'a vraiment saoulé. Enfin, heureusement qu'il a pas pin Arashima d'ailleurs. Mais... et en plus, il vient de prendre également le titre junior de chez Gambare, de Asuka, Shota, donc dans le show Gambare du 26, qui a été diffusé le 29, que je n'ai pas vu, puisque je regarde pas Gambare, mais Gambare qui est un peu le NXT de DDT, voilà, je regarde pas Gambare, mais en tout cas, là, j'ai vu qu'il avait pris le titre d'Asuka, ça m'a un peu saoulé encore plus, mais en plus, la fin est mal amenée, donc voilà, moi je mets 3,25. Le match est trop long, beaucoup trop long. C'est 13 minutes, mais j'avais l'impression que c'était 20 minutes. Après, il y a des bons trucs avec Katsumata. Katsumata fait une super performance. Yuki Ueno, également. Yuki Ueno, je le vois toujours faire des grosses perfs, il est génial. Le mec fait que des grosses perfs en ce moment. Yuki Ueno, franchement, c'est très 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 à suivre pour 2021. Mais du coup, voilà, conservation des titres d'Akito, Hirata et Shota. Shota me saoule, mais Akito et Hirata sont très cool. Surtout Hirata, je kiffe Hirata. Akito, encore, je m'en fous un peu. Mais le mec apparaît à tous les shows, donc j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit champion, qu'il ait des victoires. Voilà, ça me dérange pas, contrairement à Shota. Mais Shota, c'est clairement quelqu'un qui me saoule de par son push.
Et du coup, pour moi, c'est 3-25. Et on passe maintenant à la finale du Dio Grand Prix 2021, qui est quand même mon deuxième match préféré de la soirée. C'était Jun Akiyama contre Konosuke Takeshita dans un rematch d'Ultimate Party où Jun Akiyama avait battu Konosuke Takeshita au terme d'un excellent match de 25 minutes. Cette fois-ci, ça a duré un peu moins longtemps, ça a duré 23 minutes 30, et c'est une victoire par soumission de Jun Akiyama, qui réitère le fait de battre Konosuke Takeshita. Alors, je trouve le match, je trouve que j'ai du mal à m'impliquer dans le début de match, premièrement. Enfin voilà, c'était compliqué de s'impliquer, en plus, il y a des moments, ils sont pas fluides, tu sais pas où ils ont envie de venir, la fin est ultra abrupte, mais entre les deux, le catch est bon, bons échanges, bon storytelling, ça va, mais je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, je suis vraiment déçu de ce match, je mets 3,75, je tire vers le 3,5, franchement j'ai failli mettre 3,5 à ce match, je suis vraiment déçu par le niveau de la finale en tout cas, auquel je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Voilà, pendant les 5-6 premières minutes, j'ai beaucoup de mal avec le début du match, voilà, et la fin du match, j'ai également beaucoup de mal, c'est ultra abrupt, ça arrive comme ça, t'as la soumission, bam, tape, et enfin, il tape pas tout de suite, Takeshita, heureusement d'ailleurs, mais enfin voilà. Par contre, ce que je trouve très bien fait de la part du DDT, c'est que selon moi, les mecs ont eu le bon choix. Voilà, c'était pour moi, il fallait surtout pas faire gagner Takeshita, pour moi il fallait faire gagner Akiyama, et ils ont fait gagner Jun Akiyama parce que si tu fais gagner Akiyama, il affronte donc Tetsuya Endo pour le championnat KOD Openweight. C'est la règle, c'est le vainqueur du Dio Grand Prix, il affronte le champion KOD Openweight dans un match de championnat. Akiyama s'il perd contre Endo, voilà, on s'en fout. Et Akiyama, s'il bat Endo, c'est pas le truc qui va le plus me déranger, voilà, même si je pense pas qu'il battra Tetsuya Endo, hein. Mais c'est qu'une supposition. Tandis que Konosuke Takeshita, tu le fais gagner le Dio Grand Prix, ok. Tu fais gagner le Dio Grand Prix, pour le storytelling, tout ça, la rédemption, Takeshita égale le Dio. Il arrive contre Endo. Si Endo bat Takeshita, ça nique tout le storytelling qu'ils ont fait avant par rapport au Dio Grand Prix, à la rédemption, le mec bat Arashima, il aurait battu Akiyama, je veux dire, c'est... Et là, il perd contre Endo le match de championnat, c'est un peu la rédemption niquée, c'est pas du bon storytelling, en tout cas si Endo bat Takeshita, et si Takeshita bat encore Endo, après on se rappelle le Wrestle Peter Pan 2019 et leur match incroyable, hein, d'ailleurs, l'un de mes matchs de l'année 2019, si Takeshita bat encore Endo, c'est redondant dans l'histoire, c'est saoulant. Mais du coup, voilà, t'étais un peu dans une impasse en termes de storytelling si tu faisais gagner Takeshita, tandis que si tu fais gagner Jun Akiyama, pour moi, t'es beaucoup plus ouvert aux deux résultats contre Tetsuya Endo, et je trouve ça très très bien d'ailleurs. Jun Akiyama mérite le Dio, hein, évidemment, c'est pas un problème. Je suis d'ailleurs très content qu'il l'ait eu. Surtout que le mec avait pas gagné de tournoi depuis, je crois, le Royal Road Tournament d'All Japan en 2015, il me semble. C'est... Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est quelqu'un qui est super. Jun Akiyama, il fait encore une très bonne performance. Que dire, il est génial, Jun Akiyama. C'est tout simplement, il est génial. Et le mec, faut rappeler, il a été champion Triple Crown, champion GHC Heavyweight. Alors pourquoi il serait pas champion KOD Openweight, tu vois. Je me dis, il y a moyen qu'il donne le titre à Akiyama, et ça ne me dérangera absolument pas, vu les performances qu'il fait à 51 ans, qui sont absolument incroyables. Mais enfin voilà, c'est le bon vainqueur pour moi, même si le match est ultra décevant vis-à-vis du peu de storytelling, du peu d'implication finalement que j'ai eu dans le match, bizarrement, par rapport au match entre Akiyama et Takeshita où j'étais à fond dedans, j'avais mis 4,5 à Ultimate Party, mais là j'étais pas à fond dedans. Ouais, non, c'est un peu brouillon le début du match, mais ça reste un bon match, hein, attention, c'est mon deuxième match préféré du show, y a pas de souci, c'est 3,75, mais c'est un 3,75 vraiment décevant. Donc du coup, c'est fini pour cette review du DDT Dio Grand Prix jour 8, donc le show final. Ce qu'il faut voir dans le show pour moi, c'est le 8-man tag team match et la finale du Dio Grand Prix. Évidemment, il faut voir la finale du Dio Grand Prix. Sinon, tout le show est bien cool dans l'ensemble. Le match tag d'Ino et Shanshiro Takagi contre Super Sasadango Machine et Yukio Naya est à voir, c'était vraiment drôle. Mais voilà, c'est les trois matchs qui sont pour moi à voir en tout cas. Et on va passer désormais au show 01 Christmas Night 2020, show qui s'est déroulé le 25 décembre et qui a été diffusé en pay-per-view Nico Pro. C'est le show où tu avais les demi-finales et la finale du tournoi Furin-Kasan Tag Team, donc un tournoi à 8 équipes. Mais enfin voilà, c'est pas un show ultra important, même si, attention, il y a un match de championnat quand même en main event, donc voilà. Enfin, en tout cas,
c'est globalement vraiment un très très bon show, et on va le voir donc au cours de la review. On commence avec les deux demi-finales du Furin-Kasan Tag Team Tournament, avec la première qui opposait Shinjiro Otani et Yumeito Imanari à Chris Weiss et Yoshikazu Yokoyama. Ça a duré 13 minutes, c'est un très très bon match, plein d'actions, j'ai mis 3,25. C'est Imanari qui fait le pin sur Yoshikazu Yokoyama. Je trouve ça logique que ce soit pas Chris Weiss qui prenne le titre. Chris Weiss, ancien champion de Zero One, qui a perdu le titre en septembre contre Tamura Hayato. Tamura Hayato, qui est d'ailleurs un extraordinaire jeune catcheur. De quoi Tamura Hayato, il a quel âge? Il a quoi, 25 ans 24-25 ans? C'est encore un rookie, le mec, il est génial. Mais bref, Chris Weiss, il fait une très bonne performance. On le voit pas trop par rapport à Yokoyama, mais Otani Imanari, c'est une équipe qui me plaît énormément. J'adore cette tag, et très content en tout cas qu'ils aillent en finale dans un très bon match de 13 minutes auquel j'ai mis 3,25 et dans lequel j'étais bien impliqué. Il n'y a pas de botch d'ailleurs, c'est un super match. C'est mon quatrième match préféré du show, et je mets 3,25, voilà, quand même. Il y a 6 matchs, et je mets 3,25 à mon quatrième match préféré du show. On passe maintenant à la deuxième de finale, avec les Kubota Brothers, Hide Kubota et Yasu Kubota, qui ont battu El Lindaman et T-Hawk en 7 minutes. Je trouve le match trop court. Par contre, c'est ça le grand défaut du match, pour moi il est trop court pour une demi-finale de tournoi, voilà, où il y avait pour moi du suspense, où Lindaman et T-Hawk auraient pu aller en finale. Mais voilà, victoire des Kubota Brothers en 7 minutes. J'ai mis 3 étoiles parce que l'action est vraiment vraiment très cool. Le finish est assez abrupt, ce qui m'a vraiment gêné. C'est un peu une prise tombée spéciale. Voilà, le finish est un peu saoulant, en plus du fait que le match soit court, j'ai encore plus pénalisé, voilà, j'ai mis 3, mais le match est vraiment agréable à voir, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, voilà, mais c'est un bon 3 étoiles, très solide. On passe maintenant à un 6-man tag team match, Hartley Jackson, Raicho et Sugi contre Satsuki Nagao, Takumi Baba et Tsugutaka Sato. Ça a duré 11 minutes, et avant ça je voudrais rappeler que Sugi vraisemblablement quitterait Zero One après le 31 décembre. Voilà, Sugi serait sur le départ de chez Zero One. Donc moi mon hypothèse c'est qu'il est là, Estrella, du côté de chez Dragon Gate dans le clan Masquerade. En plus, déjà c'était mon hypothèse de base que la Estrella soit Sugi, et en plus le fait que Sugi quitte Zero One renforce mon hypothèse, mais en tout cas voilà, c'est possiblement le dernier match de Sugi chez Zero One, ce match, et c'est Hartley Jackson qui va gagner le match en 11 minutes. Je trouve le match très très bon, franchement il n'y a aucune faute, je mets 3,25. C'est mon avant-dernier match préféré du show, voilà. Mais en fait, ce que je trouve très bien dans ce match, c'est de faire gagner Hartley Jackson, parce qu'il faut rappeler qu'Hartley Jackson, il est quand même très très crédible depuis qu'il a gagné le Fire Festival, et il sort quand même d'une défaite de championnat World Heavyweight de chez Zero One contre Tamura Hayato, justement, vu que Hartley Jackson avait gagné le Fire Festival, qui est un peu le G1 Climax, le N1 Victory ou le Champion Carnival de chez Zero One. Il est très très crédible, et je trouve ça très cool de lui avoir donné la victoire, voilà. C'est 11 minutes de bon catch, et j'aime beaucoup l'association comme d'habitude entre Raicho et Sugi. On passe maintenant au quatrième match du show, Kanon et Tamura Hayato contre les Revengers, Masato Tanaka et Takuya Sugawara. Le match a duré 13 minutes. C'est une victoire de Kanon et de Tamura Hayato, avec Tamura Hayato qui fait le tomber sur Takuya Sugawara. Je trouve le match excellent. Oh, j'ai vraiment kiffé ce match, j'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show, clairement. Franchement, ça combine bien. Au début du match, t'as un énorme slugfest entre Hayato et Masato Tanaka. Franchement, le slugfest là, avec les coups d'avant-bras qui se mettent, quel impact! Hayato, le mec tient Tanaka en slugfest, il est incroyable. Et Masato Tanaka, 47 ans, il sort une perf de taré, ça commence très vite. Tanaka tente très rapidement sa sliding lariat. Hayato esquive, et derrière, on part sur un très très gros rythme. Enfin voilà, super match. Kanon, on le voit pas beaucoup, je trouve ça cool de montrer plus Hayato vu que c'est le champion world et que le mec est incroyable. Mais Kanon, ce qu'il fait, c'est toujours très bien, voilà. Après, Kanon, je veux dire, il est encore plus jeune que Tamura Hayato, quoi. Je veux dire, le mec a 24 ans, Kanon, donc voilà, c'est encore un talent à développer. Et il a clair. Et honnêtement, Hayato, c'est un monstre à 25 ans. Tamura Hayato, c'est waouh! Je veux dire, j'ai probablement jamais vu un aussi grand talent chez un catcheur avec aussi peu d'expérience. Tamura Hayato, il est incroyable, et pour moi il mérite totalement d'avoir pris le titre de chez Zero One à Chris Weiss en septembre. Mais voilà, en tout cas Hayato, Tanaka sont clairement les deux MVP du match. Le finish est bien placé. Tanaka, on le voit plus trop sur la fin, voilà. C'est vraiment Hayato Sugawara, le vrai face-off de fin, j'ai trouvé ça très cool. Et après le match, t'as une promo entre Hayato et Tanaka. J'espère de tout cœur
qu'on va voir ce match pour le championnat Zero One. Voilà, Masato Tanaka, c'est quand même une légende hein, de chez Zero One. Le mec a quand même été, il a été 4 fois champion world de chez Zero One, donc faut quand même pas oublier ça. Masato Tanaka, en tout cas, il est incroyable, et le fait que Hayato batte une légende de chez Zero One, ça pourrait être très très bien en termes de storytelling pour avoir Hayato vraiment au sommet hein, chez Zero One. Là, il est déjà champion depuis 3 mois. Ils leur font vraiment confiance. Donc, s'il bat Tanaka, ce serait vraiment incroyable. Pour Tamura Hayato, ce serait la plus grosse victoire de sa carrière. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux voir comme match. Hayato contre Masato Tanaka. J'aurais vraiment une énorme hype et ce serait possiblement un des matchs de l'année en 2021. Hein. Hayato contre Tanaka, vu le niveau des deux mecs. Voilà, c'est clair, il n'y a clairement pas de souci sur ça. En tout cas, ce match-là, c'est 13 minutes de très bon catch et c'est un gros 3,75 pour moi. On passe ensuite au pré-main event, Shoki Kitamura contre Towa Iwasaki. Le match a duré 17 minutes. C'était plein de bonnes actions. J'ai eu un peu de mal sur la fin, mais franchement, c'est plein de bonnes actions le match. C'est génial. 2 très bons juniors qui se pètent la gueule, qui ont des belles prises, très agréables à voir. Les deux ont déjà été... champion, c'est Zero One d'ailleurs, il a eu le championnat junior Kitamura, et Towa Iwasaki a eu le champion NWA Intercontinental Tag, qui est le championnat tag de chez Zero One, le championnat NWA Intercontinental Tag. Mais en tout cas, c'est 17 minutes vraiment de bon catch, c'est mon deuxième match préféré du show, je mets 3,5. Je trouve que les enchaînements sont très bons, les mecs s'entendent bien, ont des bons spots. Il y a quand même du storytelling, voilà, c'est pas un spot fait sans saveur complètement, c'est très agréable à voir. Pour moi, c'est un gros 3,5 en tout cas. C'est le deuxième meilleur match du show, comme j'ai dit, pour moi, j'adore les deux catcheurs. Towa Iwasaki d'ailleurs, comme Sugi, il faut le dire, compte quitter apparemment Pro Wrestling Zero One après le 31 décembre, hein, ça il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, on a eu un très bon match de catch entre les deux hommes. Et donc, on va passer au main event. Et le main event était la finale du tournoi Furinkasan Tag Team Tournament. Et donc, le match était également pour les championnats NWA Intercontinental Tag Team qui ont été rendus vacants par Quiet Storm et Yuji Ino. Donc voilà, les titres étaient vacants et donc Zero One a organisé un tournoi pour les redonner, et c'est donc ce tournoi Furinkasan Tag Team Tournament. Et la finale, c'était Shinjiro Otani et Yumeito Imanari qui ont gagné, sans grande surprise, le tournoi en battant les Kubota Brothers, Hide Kubota et Yasu Kubota, dans un match de 17 minutes, dont la fin est ultra gênante. Voilà, c'est incompréhensible. La fin est vraiment très gênante. Ultra abrupt, tu t'y attends pas, c'est pas construit, c'est un enchaînement de spots random avec à la fin, non, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec la fin, mais il faut se dire que le match est vraiment très bon. Le match entre Otani, Imanari et les Kubota Brothers, c'est très bon. Otani, il claque une perf incroyable. Otani, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs juniors ever. Il a 48 ans. Il est toujours aussi fabuleux, Shinjiro Otani. Il te claque des perfs comme ça. Et Zero One a vraiment encore confiance en lui, ce qui est tout à fait normal vu le niveau du mec. Mais en tout cas, voilà. Il fait une excellente performance, Shinjiro Otani. Et voilà, pour moi, Otani et Imanari sont clairement l'équipe des 4 équipes qui étaient encore présentes en demi-finale qui mérite le plus d'être champion NWA Intercontinental Tag. Donc voilà, en tout cas, c'est à part la fin un très bon match, bien construit. Vraiment, c'est juste la fin qui me dérange parce que le match est très cool. Les Kubota Brothers, ils sont loin d'être mauvais, ils font une très bonne perf. Franchement, j'adore Hide Kubota, il mérite clairement d'être plus connu. Il a 46 ans et... je veux dire, il n'est pas spécialement connu, quoi. C'est dommage, il n'a pas eu beaucoup de titres dans sa carrière. Je sais qu'il a été champion par équipe du côté de chez Hit Up, mais c'est tout, quoi. J'ai pas d'autres références en ce qui concerne ses titres. Mais enfin voilà, c'est un excellent catcheur, Hide Kubota, et il fait une très bonne performance, mais Otani est clairement le MVP du match. Et pour moi, le MVP du show, c'est Tamura Hayato. Voilà, je voudrais le dire. Là, c'est un peu là, je fais un peu la review du show en général, voilà. Et je rappelle que j'ai mis 3,5 au main event. Pour moi, le MVP du show, c'est Tamura Hayato, tout simplement pour sa performance fabuleuse contre Masato Tanaka, tout simplement. Il a vraiment même tenu Masato Tanaka en slugfest. J'aurais pu dire Tanaka, mais Hayato m'a vraiment impressionné pendant ce match, auquel j'ai mis 3,75 d'ailleurs. Les matchs à voir dans le show, pour moi, en fait, tout le show est à voir. En fait, tout le show est à voir, selon moi. S'il faut voir
vraiment 3 matchs en particulier, c'est les 3 derniers matchs qui sont super. C'est mes 3 matchs préférés du show. Euh, le tag Kanon et Tamura Hayato contre Masato Tanaka et Takuya Sugawara est clairement le meilleur match. Mais franchement, voilà, c'est un show qui était en pay-per-view sur Nico Pro. Je regrette pas de l'avoir payé parce que vraiment, c'était un excellent show. T'as que des bons matchs. C'est vraiment un show qui est à voir avec que des très bons matchs. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir à regarder ce show. Donc du coup voilà, c'est tout pour cette review et de DDT au Grand Prix jour 8 et de Zero One Christmas Night. Donc on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Il y aura les classements, les top matchs et catcheurs de l'année 2020. Il y aura des vidéos encore sur Dragon Gate, enfin voilà, sur Stardom, voilà, sur à peu près beaucoup de choses. Et d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.